Elle prend feu. Dylan, elle prend feu. Les amis, information très importante, on relance les petites boutiques éphémères. Depuis le temps qu'on n'en a pas fait une, mais maintenant il y a beaucoup d'organisations. Faut qu'on fasse plein de préparations, qu'on loue des lieux plus grands, qu'on ait une équipe de sécurité plus grande, qu'on ait toute une autre organisation. Parce que cette fois-ci, on va essayer de à chaque fois faire mieux. On va avoir un stand Shiftech avec des belles voitures à vous montrer. On va avoir un stand Skywash, un stand La Boiserie énorme avec plein de vêtements, toute la nouvelle collection, plein de choses exclusives qu'on va faire sur cette journée-là. Des collabs aussi avec d'autres youtubeurs qui seront présents. Il y aura ma petite Sarah Lesito qui viendra faire un petit show de stunt et qui aura aussi son petit corner. Le but ça va être de vous faire kiffer. C'est à Angers, à côté de chez moi, c'est le 21 et 22. Il y aura un circuit, une sorte de petit circuit où on pourra vous emmener faire des baptêmes avec les voitures de luxe, de sport, de tout ce qu'on veut. Il y aura évidemment de quoi manger, il y aura évidemment de quoi boire. Il va y avoir une organisation bien précise, bien faite. Je préfère vous l'avertir, il y aura les services de gendarmerie et de police sur place qui seront là pour encadrer l'arrivée des gens. Donc surtout, ça sert à rien d'arriver un peu en mode tuning parce que ça va tout de suite être rappelé à l'ordre. Je vous rappelle qu'à Paris la dernière fois, il y a eu pas mal de PV qui ont été dressés pour ceux qui arrivaient un petit peu en faisant du bruit ou en arrivant un peu fort. Donc essayez d'arriver tranquillement, surtout que c'est un lieu qu'on loue. On voudrait pas se faire fermer les portes pour une prochaine fois. Donc on vous demande d'être hyper respectueux en arrivant. Tout sera indiqué. Il y aura donc les services de gendarmerie et de police qui seront à l'entrée. Et puis après, il y aura toute une équipe qui vont rediriger les gens jusqu'à l'entrée principale. Donc le 21 et le 22, c'est le samedi et dimanche. Chaud. Je compte sur vous. Je vous mets l'adresse dans la description et ici. C'est à l'hippodrome des Ventards à Angers. Je compte sur vous pour être présents les amis. On va mettre la musique, la fête, chaud, les petits vêtements, vous allez voir la petite boutique éphémère, neuf dans le papier. Ah, oh oui, tu vas voir, elle va faire un meilleur bruit avec une belle cheminée, tu vas voir. L'avantage avec une 530 E39, c'est que tu regardes pas où tu mets les plots, mais tu les mets juste en dessous de la voiture. C'est pas grave, si ça remonte un petit peu le marchepied du passager, c'est pas trop grave. Vite dans 1, 2, 3, je lève. Il y en a un qui est pas... Non. Voilà, on a fait une intro très cool. Oh l'arbre de la mécanique, parce que je suis heureux de voir qu'on fait ça. Là c'est comme la noix de coco, là il faut passer et ensuite il faut boire tout de suite. On dirait que... Ah j'adore, on dirait moi en un poil pire comme... Oh non, Dylan, regarde-le pas comme ça, t'es capable de 10 fois pire toi. Toi t'es capable avec un marteau, parce que tu veux pas percer, de casser la batterie et après de prendre le truc comme ça. Bah quand t'as pas de visseuse, tu fais comme ça. Les amis, après cette petite intro Shiftech Nantes, on reste dans le sujet de la préparation auto. Évidemment, on vous proposera pas cette prestation chez Shiftech Nantes, mais même si ça nous ferait beaucoup plaisir, hein, mais là on est vraiment sur la suite de ma TDS qui est décédée. Donc ma fameuse TDS cheminée. La dernière gitanerie a eu raison d'elle. Le moteur est dans le sac, comme on peut dire. On a récupéré évidemment en guise de bibelot, juste au-dessus du logo s'abonner, très important de s'abonner à ma petite chaîne, le trophée. Après tant d'utilisation, on a mis la belle cheminette là-bas. Et du coup, on s'est dit, bah tant qu'à faire, il faut tout de suite passer à d'autres choses. Parce que bon, bah ok, on a fini. Cette TDS là, c'était la plus solide de la planète. On a réussi à la casser. Elle a crivé sur place. Maman, la chaud là. Je vais la garer manuellement. Ça c'est quand on prend une auto et qu'on la brûle sur place. Donc on s'est dit, Dylan le grand mécanicien, il a été tout à fait responsable dans le projet. Parce que évidemment si on peut faire des trucs avec un objectif de casse moteur, bah là il est très client. La TDS une fois cassée, on avait cette 530i là, on savait pas quoi en foutre. On l'avait mise à vendre pour les pièces, on avait fait ceci, on avait fait cela. Et puis après j'ai vu que Dylan m'avait rapporté un beau turbo. Et donc, on a un abonné qui nous avait envoyé le collecteur qui est juste ici. On l'a reçu, on sait pas pourquoi, on sait pas pour qui.
ici, on avait reçu un collecteur 6 cylindres BMW, voilà, donc il traînait là depuis je sais pas combien de temps. Donc on avait le collecteur, le turbo, donc petite soudure, dome valve, wastegate, tout le bazar. Et donc on a décidé, pour des raisons économiques et surtout des raisons de temps, pour pas se faire chier, de passer en mode TD. Donc une TDS, la suralimentation, elle descend dans le pare-choc avec un gros intercolleur pour refroidir l'air qui est poussé de force par le turbo dans le moteur. C'est ça qui fait gagner de la puissance. Et un TD, bah il y a un tube comme ça au-dessus de la TDS et il n'y a pas d'intercolleur. Donc l'air, en fait, si tu veux, l'avantage de l'intercolleur, c'est que l'air est refroidi par le radiateur d'air. Donc quand l'air arrive plus frais dans le moteur, tu gagnes de la puissance. Donc en faisant ça, tu refroidis pas l'air, donc c'est plus chaud. Mais le turbo est assez gros pour envoyer quand même un peu de puissance. Donc là, on est en pleine phase d'essai. On a fait le montage, il faut qu'on finisse de souder la cheminée énorme. Là, on a 2-3 petites soudures à faire là-dessus aussi. Ensuite, on va pouvoir fixer tout le système de suralimentation. Déjà, on a démarré, on a vu que le turbo tournait. Donc déjà, bonne nouvelle. Donc pour monter un turbo, c'est quand même assez compliqué. Nous, la seule chose qu'on a fait, c'est poser un turbo sur le moteur d'origine. Normalement, là, sur une BM, là, t'as la boîte à air qui prend de l'air. Donc là, en fait, tu mets tout un système de tubes avec des tuyaux, des machins. T'essayes de faire en sorte que ça démanchonne pas. Et puis ensuite, c'est le turbo qui vient souffler là-dedans. Et puis, bah, le collecteur d'échappement. Et puis ensuite, il faut, là, donc là, ça, c'est la pression d'air qui vient gérer au moment où le turbo arrête de souffler ou au moment machin, tout. Enfin bon, c'est le système du turbo qui est géré par une électrovanne qui vient souffler et pomper de l'air. Et derrière, on a une irrigation, donc là on a un gros tuyau qui vient du moteur, donc en fait on a démonté en dessous. Une fois que tu as monté les pièces, il faut le système d'air et puis il faut le système de lubrification, parce qu'il y a de l'huile qui passe dans le turbo pour le lubrifier. Là regarde la sonde lambda, elle est là pour prendre les valeurs en sortie d'échappement. J'adore. Ah bah tiens, il y a une autre sonde lambda, c'est celle du catalyseur qu'elle a à pendre. C'est une guirlande, c'est normal. Donc en fait, regardez ce qu'on a fait. Juste ici, on a débranché le capteur. Il n'y a rien qui va. C'est ça que j'aime, c'est vraiment l'art de la mécanique. Là ici, en fait, on a percé la cuve où il y a l'huile, c'est ici là le petit bouchon de vidange. Et on a percé la cuve, on a mis des raccords de type poids lourd, alors qu'on aurait pu mettre bien moins gros, on est bien d'accord. Mais ça nous faisait plaisir de mettre ça. Donc ça s'appelle le retour d'huile. Donc en fait, il faut percer la cuve, mettre un système où on peut sortir cette grosse tuyauterie là. Et au bout, il y a un gros tuyau qui vient au turbo. Et donc après tu reprends sur un capteur ou un truc. Alors nous on supprime un capteur et une option évidemment parce qu'on veut pas se faire chier à faire un autre système machin. Et donc en fait un endroit où il y a de l'huile qui passe, donc avec un peu de pression. Et donc en fait on vient dériver ça pour aller dans le turbo. Donc ça vient irriguer le turbo en huile. Sauf que bah, si tu lui pousses de l'huile dans la gueule, faut qu'elle retourne à un endroit. Donc c'est pour ça qu'on a ce gros retour d'huile. Donc toute l'huile qui revient du turbo elle revient directement dans la cuve en dessous. Donc comme ça nous permet d'avoir un turbo qui est irrigué quoi, qui est lubrifié. Et là on voit par en dessous, je sais pas si on voit bien. Là regardez-moi le beau petit collecteur là. Donc voilà, là il nous reste à souder la belle cheminette. Et puis on avait également une pompe à essence qu'on a changé, on a mis une pompe à essence plus puissante. Parce que du coup vu que ça tourne plus vite, plus fort, il y a besoin avec le turbo il y a besoin d'injecter plus d'essence, d'avoir plus de débit d'essence. Donc on a mis une pompe à essence plus puissante qui débite 450 litres à l'heure au lieu de 100 litres peut-être d'origine, un truc comme ça quoi. Donc au moins l'essence elle arrive. On va s'occuper de redémonter la petite cheminette, la souder les amis. On va bien refixer tout ça et ensuite on va faire le démarrage et puis bah l'essai. Le truc c'est que c'est une boîte auto, on sait pas si ça va tenir, on sait pas trop ce que ça va donner. Donc c'est parti, on soude la cheminée, ensuite on passe à l'essai routier suivi de l'essai dans les champs. On va lui souder une cheminée frère, même le Père Noël il va passer dedans frère. Donc on a conservé une sonde lambda, vous avez vu, avec le petit support et tout sur la cheminée. Très important, nous on est vraiment, on veut garder tout l'aspect technique du véhicule. Il y a une petite guirlande de sonde lambda en dessous de la voiture mais c'est pas grave, ça sert à rien. Hop là, attention, là je mets ma petite cape là, ça va chier les gars. Atelier soudure, je vais mettre mes 2 gants, à chaque fois je les mets pas parce que j'ai la flemme. Et je finis avec des boules plein les pattes. Attention, moi je suis un soudeur d'extrême. Donc là on va partir sur de la petite baguette parce qu'on a besoin de faire de la précision et de la qualité. On met une cheminée comme ça, c'est une cheminée silencieuse. On devient des tapettes à mettre une cheminée silencieuse. Ouais mais c'est drôle. Par contre le bruit peut être beau. Attends, on va regarder si c'est le bon diamètre. Mais regarde ça, on n'est pas des chefs. On est ch'tons, stepping on place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black. Motivations looking real bad. We back to the bone. Raising a fire alone. We never needed nobody. On perd pas le temps là, on est pas là pour faire des soudures propres, on est là pour faire des trucs étanches. Voilà, c'est bon. Regarde ça. Cheminée mon cousin, regarde les soudures. Je me suis amélioré hein, depuis le début de YouTube. Regarde, regarde ça. À la baguette hein, regarde. D'une traite, fais une pause quand la baguette est finie, mon copain, je le dis. Tac, tac.
Ouais, est-ce qu'on ferait pas l'attracteur, on met pas un coude au-dessus? Ah oui. Ah non, vers là, ça fait pas beau, tu vois. Ah oui, ça va faire trop beau. Très bonne idée. D'après mon expérience, on devrait être à peu près droit. Party till 5 in the morning, do it again in the morning, do it like we did this ride, man. I think the government watching, Minister Perfect Society, struggling with my sobriety, struggling with my anxiety. Are you feeling the... Elle est magnifique la cheminée, frère. Franchement, je suis dégoûté, mec, même sur mon tracto, elle est pas aussi belle. Faut que je la refasse. C'est là ma cheminée de tractopelle, je tourne à droite, elle va à droite, je tourne à gauche, elle va à gauche, le clapet il est arraché. J'avais fait ça au début, tu vois. Et là, j'aimerais bien faire un beau truc, bien fini, bien ouf. Là, on est sur un échappement, mon cop. En fait, c'est trop bien d'avoir fait ça. Ça change de la cheminée classique, tu vois. Là, on a la cheminée qui fait pas trop de bruit et tout, j'adore. Ah, par contre, on pourrait rallonger la wastegate comme ça, là. On va faire la même chose avec la wastegate, non? Hitman High. Comme ça? Ah non, ça c'est magnifique, ça. Là, elle a fait un beau bruit. Oh, le bruit. On dirait une flamme. Il va me la casser avant que je l'essaye. Mais ça va? En vrai, le bruit. On a bien fait de mettre le silencieux, surtout que ça nous fait une espèce de cheminée de tractobus. Regarde. Elle est agréable à conduire, l'auto. Qu'est-ce que tu veux de plus? En vrai, tu roules tranquille, hein? Attends, elle marche pas là, elle perd la suralimentation, je trouve. A few moments later. Bon, on avait un problème de débimètre, elle soufflait pas l'auto, j'étais en plein désespoir. Les débimètres, c'est de la merde, les débimètres, tu sais qu'à inventer encore. Oh non! Comment qu'elle Attends, se dire c'est quoi, c'est normal. Donc là, on va rouler tranquille, on va aller dans mes champs. Et là, tu vas voir mon copain, là on va pouvoir... Ah, une petite fuite d'eau, on dirait. J'ai perdu ma clé. J'ai perdu la clé. Voilà, elle est neuve dans le papier. Elle marche, hein. Wow. Ah, c'est ça, pour ça qu'elle broute, normalement elle mange de l'eau. Elle est bien là. Putain, combien qu'elle peut sortir de chevaux? 350, 400? Ah mon gars, quand tu repars en 3 là... Ce que j'adore, c'est qu'en plein accel, d'un seul coup, t'as un nuage noir qui sort des deux cheminées en plus. Pourquoi les deux cheminées crament? Quand il y a trop de pression dans la surale, elle, la wastegate, elle souffle pour réguler la pression. Donc en gros, oui, d'accord, ok. C'est pour ça que en fait, quand on charge d'un seul coup, elle fait... Ouais, voilà, un régule. Ah, des fois, elle se referme. Elle en peut plus. J'adore le délire du silencieux. J'adore quand t'accélères la voiture pas réglée, tu sais, qui crache des nuages noirs et tout. Là maintenant j'ai envie de vraiment taper dedans, voir ce que ça donne. Donc là ce que je vous propose les amis, on file chez moi, on va dans mes champs. Au moins on va vraiment pouvoir un peu prendre de la vitesse, etc. Parce que là c'est vrai qu'à partir une axelle première, deuxième, on est tout de suite sur du contenu qu'on ne peut plus diffuser sur YouTube. Puis c'est que j'ai même pas envie de le faire tout court sur la route. Parce que ça y est frère, on a trop donné. Maintenant c'est dans les champs. Et là au moins on peut, voilà. Puis si on prend un arbre, voilà. La gueule! I think I let my guard down. Certain things ain't the same now. Hard to
Ah, 360. Oh là là, par contre, on est pris plein la gueule, mais on a un problème de... Oh, ça prend feu. Oh non. Yann, monte à côté comme ça, si on meurt, on meurt à deux. Vite, 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 vite. Alors en train de prendre feu l'auto, Seigneur Jésus. On va y péter un extincteur dans la bouche. Elle prend feu. Un extincteur, vite dans ma chambre, il y a un extincteur. Oh. Comment ça marche? Moi j'avais amené un extincteur. Par contre, ça a l'air de marcher. Ah. Elle est mangée par la bizarre, elle prend feu. J'ai enculé un extincteur. Ah, d'un seul coup, je t'avoue. Je la prends en feu la voiture. Elle a le feu. Elle a vraiment le feu celle-là. Bon bah voilà. On fait le tournage. Les joies de la mécanique, ça dure jamais assez longtemps. C'est comme les femmes. Je sais pas pourquoi tu dis de la merde comme ça. Regardez-moi ce que j'ai trouvé les amis. Ce que j'ai dégoté. Une petite 325 TDS phase 1. On a rajouté les jantes en 15. BBS, on va pas se mentir. Intérieur neuf dans le papier. Elle a l'intérieur tissu noir, j'adore. Les tissus tiennent beaucoup mieux que les cuirs. Donc là il est vraiment très propre l'intérieur. On est sur une auto phase 1 pipe alu. Regardez-moi cette beauté. Petite étiquette d'origine. Là je vais vous montrer quelque chose de très rare. Mais j'ai jamais eu ça. Elle a 170 000 km dans le papier. Un truc de malade. Une belle petite TDS. Elle est très propre de carrosserie. Elle était sans option. Elle avait les jantes alu avec les enjoliveurs. Les petits bas de caisse papin et tout. Enfin tu vois bien, pas de pacam, rien. Mais on est sur une petite TDS 170 000 d'origine. On a fait vérifier ça avec les numéros de châssis. Normalement ça correspond. Franchement... un petit joyau, une petite pépite. Bon en tout cas j'espère que vous aurez pris plaisir avec cette petite 530i les amis, prépa turbo. Je me réserve un dernier truc, je vois qu'il y a un attelage derrière, ça me donne beaucoup d'idées. Donc là on va changer le petit joint de cache culbuteur qui fuit lui la mort. Et puis on va remettre des rilans sur nos sondes lambda parce que c'est elle qui a pris feu la sonde lambda parce qu'elle touchait le collecteur. Donc évidemment la voiture se met en défaut, donc là on n'a plus de puissance, elle s'est mise en mode dégradé. Donc on va gérer tout ça, je pense que le prochain épisode, ce que je kifferais faire c'est l'emmener chez Shiftech. Une fois qu'on l'a réglé, on va passer sur 6 bobines neuves parce que c'est vrai que ça casse les couilles un petit peu là-dessus, surtout avec le turbo. La passer au banc et la régler pour savoir combien elle sort de chevaux et puis surtout qu'elle tourne rond parce que là il n'y a vraiment aucune gestion. Hein. On a juste mis un régulateur de pression d'essence, une pompe à essence plus forte et donc on voudrait voilà, peaufiner les petits réglages avant de pouvoir recommencer de la gitanerie comme on l'aime, mais cette fois-ci non pas avec une TDS parce que ça devient des Rolex Daytona ou Day-Date or rose fond vert. Non mais en gros c'est des voitures, les TDS maintenant ça prend tellement d'argent. Oh merde, c'est la nouvelle collection en plus. Quelle misère. Et un blanc. Ah Seigneur. Donc les TDS ça devient tellement rare que du coup là je me dis une belle 530i comme ça, boîte auto. Chaud, donc dans les champs ça m'a l'air pas mal. Donc on va peaufiner ça, l'emmener chez Shiftech. Donc il y a plusieurs petits épisodes je pense qui vont arriver là-dessus. Ne vous inquiétez pas, on a plein de projets les amis où il y a des épisodes, le HY, la 335, les machins. Mais bon vous voyez, tout est en train d'avancer, il n'y a rien qui traîne. Un coup il y a un truc chez un carrossier, un coup il y a un truc chez machin, chez à droite à gauche. Mais tous les projets avancent, il y en a beaucoup comme ça nous permet de proposer du bon contenu avec de l'auto, de la moto, des choses comme ça. Donc je suis vraiment content de vous proposer tout ça. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Merci de me soutenir autant sur tous mes projets les amis, et je vous lis tapette.